La maltraitance infantile peut dans certains troubles psychiatriques atteindre des niveaux de violence extrêmes. C'est par exemple le cas du syndrome de Munchausen par procuration. Honnêtement, ce syndrome est effrayant et pour vous l'expliquer, c'est très simple. Ok, vous voyez quand un enfant fait semblant d'être malade pour attirer l'attention, c'est tout à fait normal, ça fait partie de son développement. Mais là où tout bascule, c'est lorsque les rôles s'inversent. Il peut arriver qu'un parent, le plus souvent la mère, fabrique de toutes pièces une réalité où son enfant est atteint d'une maladie grave. Elle emmène alors son enfant dans un cauchemar interminable, elle convainc un médecin, un proche, école que l'enfant est gravement malade. Par exemple, en France, 2 jeunes frères ont vécu cet enfer entre 2010 et 2020 avec des centaines de consultations. Des faux diagnostics de maladies rares qui impliquent de lourds traitements. Dites-vous que l'aîné a dû être déscolarisé pendant plusieurs années avec une perte progressive de la marche due au traitement qu'il prenait pour des maladies que sa mère avait complètement inventées. Et ça peut très bien se manifester aussi par des pathologies psychiatriques, comme un Metz dans les années 2010 où des parents d'une adolescente de 14 ans étaient obstinés par l'idée que leur fille avait des troubles psychiatriques lourds, des hallucinations, des troubles du comportement, quand elle, par contre, ne cessait de dire qu'elle allait très bien. Et le pire, c'est que le diagnostic de ce syndrome chez cette adolescente n'a été établi qu'au bout de 3 ans. Malheureusement, il y a des cas où l'enfant lui-même finit par croire qu'il est malade et son identité se construit alors autour d'une maladie que ses parents ont inventée. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est vraiment déroutant comment la psychiatrie peut parfois révéler à quel point l'être humain est un être profondément anarchique.